Et c'est quoi l'objectif? Et Allah Azza wa Jal nous dit voilà, le plus bas, voilà celle qui chemine. Et après, il nous parle de l'objectif. Nafs al-mutma'inna, al-ghaya. La troisième catégorie, elle est appelée par l'âme al-mutma'inna, apaisée. Dieu, il l'appelle dans la révélation. Il dit Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Il l'appelle. Reviens vers ton Seigneur. Radiya, satisfaite de son Seigneur. Mardiya, et même son Seigneur, il est satisfait d'elle. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rentre parmi mes nobles serviteurs, rentre au paradis. Mais quand il a parlé d'Amara bis-sou' al-lawama, non. Cet appel, il a été fait à Nafs al-mutma'inna. C'est-à-dire, on a l'objectif en tant que croyant, et c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé des milliers de prophètes, c'est pour la raison pour laquelle nous a descendu la révélation, c'est ce qui nous permettra d'éviter de vivre dans l'obscurité, non, d'en sortir et de rentrer dans la lumière. Indirectement, chaque verset révélé est une lumière. Chaque aspect qu'on retrouve dans la vie du prophète, c'est la révélation, c'est une lumière. Et si on remplit notre personne de cette lumière, on devient une lumière. Et l'objectif, c'est de devenir cette lumière. Et qui atteint le summum de cette âme apaisée, remplie de lumière, c'est notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était lumière. C'est comme si tu prends un récipient rempli de lumière, une âme remplie de lumière. C'est notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est pas un petit peu de lumière. Et après, on chemine et on essaie de remplir cette lumière. Et plus vous rajoutez de la lumière, plus l'obscurité diminue automatiquement. Non, il était entièrement lumière. Allah, quand il nous parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Laqad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin » Vous est parvenu de la part d'Allah, de la part de votre Seigneur, une lumière et un livre clair. Et les exégètes nous disent Dieu a appelé dans ce verset le prophète sallam lumière. Je vous ai envoyé une lumière. Le prophète sallam était une lumière. Ça veut dire que son âme était lumière. Si on ouvre une parenthèse et on rappelle que chaque péché est un point noir, il était ma'soum. Il ne pouvait pas faire le mal, il n'était pas attiré par le mal. Il était entièrement lumière. Et Dieu, il a mis le prophète sallam comme modèle pour l'humanité. Si vous lui ressemblez, si vous vivez comme lui, vous allez devenir lumière. Plus vous lui ressemblez, plus vous vous imprégnez de sa lumière. Plus vous vivez la révélation dans votre vie, plus vous vous imprégnez de cette lumière. Donc Allah, quand il nous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une sourate, il nous rappelle qu'il était entièrement révélation. En disant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'est ni égaré dans son attitude, dans son comportement, et ni dans ses pensées. Et quand il parle, il ne parle pas par le fruit de la passion et du désir. Non, ce n'est que, en parlant du prophète tout entier, ce n'est qu'une révélation. Révélée. Et donc on a un modèle. Et on doit nous rappeler que on ne doit pas se contenter de peu par rapport à ce modèle. Pourquoi il était important de revenir sur nafs? Parce que chaque être humain est une nafs. Es-tu mutma'inna? Si tu ne l'es pas, tu dois t'assurer
de ne pas sortir de cette vie éphémère sans être cela. Parce que Dieu, dans le Coran, le jour où l'âme quitte ce corps, il n'appellera pas les deux autres. Dans le Coran, il dit Ya ayyatuha nafsu al-mutma'inna, la seule qui aura cette bonne nouvelle, qui sera appelée par son Seigneur, et à qui il sera dit viens parmi mes serviteurs qui t'ont précédé, ceux qui sont morts avant nous, les prophètes, les martyrs, les saints, pour les rejoindre, pour que Dieu nous dise va les rejoindre. Parce que tu as fait le même effort qu'eux de leur ressembler. Pour que Dieu nous dise un jour, va les rejoindre, rentre au paradis. Eh bien, udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Si tu veux un jour que Dieu te dise, rentre, va les rejoindre, rentre avec eux au paradis, il faut vivre comme eux. Et eux, ils avaient fait le travail. Ils n'étaient pas amara biso. Et ils n'étaient pas le wama. On a expliqué les termes en français, on ne vient pas, on garde les mots arabes pour retenir ces mots coraniques. Révélé. C'est-à-dire, il ne faisait pas partie de ces deux catégories, il faisait partie de la troisième. Et notre communauté aujourd'hui doit se rappeler le but de son existence sur terre. C'est de faire un travail sur soi pour devenir nafs mutma'inna, une âme et un esprit remplis de lumière. Et donc si ça commence par la pensée, il faut le savoir. On a besoin du savoir. Parce que pour devenir lumière, il a reçu la parole de Dieu. Il a reçu une lumière. La parole de Dieu elle-même est lumière et elle l'a rendue lumière. Et nous, pour devenir lumière, on ne peut pas devenir lumière, sans la parole de Dieu révélée. Donc il faut s'imprégner de cette parole. On doit voir ce que le Coran voit. La vision du monde, elle est dans le Coran. La vision de l'univers, elle est dans le Coran. Il nous a montré le paradis, l'enfer, la réalité de cette vie éphémère. Cette vision, elle est là, elle est révélée, elle a été révélée. Il faut s'en imprégner. Et après, on commence à voir le monde différemment. On commence à voir les choses différemment. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.